Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Vivi Tricotte. Sur ma chaîne, j'aime vous montrer mes trucs, mes astuces et mes techniques de crochet pour confectionner des petits amigurumi. Et aujourd'hui, sur le tuto numéro 8, je vais vous parler de pose de yeux sécuritaires pour qu'ils soient encore plus sécuritaires. J'ai mes deux petits copains ici qui vont m'aider pour vous montrer mes techniques. Peu importe qu'on travaille avec le coton ou le fil super bouclé comme ça, c'est sûr que les techniques sont semblables, mais j'ai des petites choses qui sont un petit peu différentes aussi par rapport à la grosseur des yeux. Ça, c'est peut-être le plus important parce que j'ai une première sécurité que je fais tout le temps sur toutes mes poses de yeux, même quand j'ai des petits nez sécuritaires. J'en ai pas là à vous montrer, là, mais peu importe que ce soit des yeux ou des nez sécuritaires, c'est vraiment la première chose que je vais vous montrer, c'est vraiment ce que je vais faire sur tous mes peluches que je confectionne. Et puis la deuxième, ben, c'est surtout quand on pose des tout petits yeux comme ça ici, je vais vous montrer ça. Puis je vais aussi vous montrer un petit truc qu'on peut faire aussi pour que nos petits yeux soient un petit peu plus le fun. Pour ça, on va avoir besoin de feuilles de foam. Des feuilles de foam d'une épaisseur, comme ça ici, c'est 1,6 mm d'épaisseur. Je vous dirais que c'est 2 mm d'épaisseur, pas mal le maximum que vous devriez avoir. Sinon, ça risque de rendre trop difficile la pose des yeux sécuritaires. Sinon, si vous n'avez pas la mousse, ben, vous pouvez vous découper, comme là, j'ai pris un couvercle de margarine. Donc, dans un plastique, un petit plastique, vous pouvez vous découper tout simplement des petites pièces comme ça qui va faire que ça va être plus sécuritaire ou que ça va pour faire le petit truc le fun que je vais vous montrer. Ah, mais d'abord, avant tout, ce que je veux vous donner, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour que vos enfants soient en sécurité quand ils ont des petites peluches comme ça dans les mains, surtout les enfants de moins de 3 ans. Ben c'est vous la meilleure sécurité des enfants de moins de 3 ans. C'est d'avoir un œil, avoir un œil sur eux. D'ailleurs, c'est pas vraiment moi qui vous donne ce conseil-là, c'est l'Agence de santé et sécurité du Canada. Mais je pense que ce conseil-là peut s'appliquer pas mal partout dans le monde. Parce que c'est vraiment, le conseil qu'ils donnent, c'est vraiment d'avoir un œil sur un enfant de moins de 3 ans quand ils ont une peluche dans les mains. Et de surtout ne pas en mettre, de mettre des peluches dans leur petit lit quand ils dorment. Donc, ça aussi, c'est bien important. Donc, meilleure sécurité était dit. Là, je vous montre mes techniques à moi. Bon, ici, avec mes yeux de dragon, je vais vous montrer ce que je fais sur tous mes poses de yeux ou nez sécuritaires. Bien, tout d'abord, un œil de sécurité a toujours... c'est toujours fait comme ça ici, toujours des petites encoches, ce qui fait que quand vous positionnez votre petite rondelle de fixation, ça vient les maintenir. Mais moi, c'est ça que je trouve pas tout à fait assez sécuritaire. Donc, ce que je vais faire de plus, je vous montre ça. J'installe mon œil de sécurité. Et puis, avec des outils, vous avez des outils ici pour vous aider à poser les yeux sécuritaires. Parce que l'important, c'est quand on pose un œil sécuritaire, c'est vraiment de venir presser autour ici pour justement que la tige puisse sortir facilement. Donc, c'est vraiment avoir un outil qui nous permet de presser notre partie ici. Et si vous n'avez pas d'outils comme ça ici, vous prenez tout simplement une paire de pinces. Une paire de pinces avec une ouverture comme ça ici qui vous permet justement de venir presser la petite pièce ici en arrière. Donc, je vous montre ça ici. Voilà. Ça nous permet de pouvoir le faire entrer un peu plus profondément. Donc, là, j'aurai besoin de mon briquet. Donc, on vient faire fondre un petit peu la tige. On presse tout de suite. On maintient quelques secondes, sinon ça risque de faire un grand filament qu'on ne veut pas. Voilà. Et voilà. Ça nous permet de créer un petit champignon qui est un peu plus large que les petites encoches de base de votre œil de sécurité.
Donc moi, c'est ce que je fais surtout tous mes yeux ou mes nez sécuritaires. C'est la première sécurité que je fais. Sinon, sinon avec la petite mousse que je vous montrais tout à l'heure, je vais en prendre un comme ça. Mais ça ici, c'est ma deuxième sécurité que j'ai appelée. Mais ça va dépendre aussi de la grandeur de votre petite rondelle de fixation. C'est sûr que si vous avez une grande rondelle comme ça ici, même sur une grosse peluche, une peluche avec du gros fil comme ça ici, c'est pas vraiment nécessaire. Puis ça c'est sûr que c'est pas nécessaire. Mais c'est vraiment la grosseur de votre petite rondelle de fixation qui va déterminer si vous faites la deuxième sécurité. Donc, je vous montre ici avec des petits yeux, les 6mm, que je vais poser ici. J'ai posé les 6mm comme ça ici, avec une toute petite rondelle. Puis, sur le coton, je vous dirais que c'est peut-être un petit peu moins nécessaire. Mais c'est sûr que quand vous utilisez un fil super bouclé comme ça ici, si vous posez des petits yeux comme ça, ça c'est certain que vous allez avoir besoin d'une petite rondelle en mousse comme ça ici en arrière pour vraiment venir sécuriser. Ce que je fais, je pose ma mousse et je viens, bon, on n'est pas obligé d'avoir une si grosse mousse, je peux prendre une plus petite, voilà, voilà. Donc là, je vais prendre encore mon outil. Je vais prendre celui-là. Et là, je presse. Je vais presser comme il faut. Et voilà. On voit qu'il est rentré vraiment plus profondément. Puis la mousse comme ça ici, ça vient vraiment donner de l'ampleur à votre petite rondelle de fixation. Donc, ça vient vraiment, mais vraiment sécuriser vos tout petits yeux. Les enfants, ils ne pourront pas les prendre et puis tirer dessus et puis les faire sortir. Ça, c'est presque garanti. C'est jamais garanti à 100% avec des enfants, mais ça va vraiment les aider. Ça va vraiment leur donner une meilleure sécurité à vos petits amigurumi. Donc, c'est sûr que là, où est-ce que j'ai mis mon briquet? Ah, il est là. Je viens aussi faire fondre le bout de la tige. Et je viens presser. Et voilà. J'ai un beau champignon. Donc, c'est vraiment des sécurités pour vos tout petits, là. Moi, quand je vends mes peluches, je suis presque certaine qu'il n'y arrivera pas d'accident. Parce que c'est pour ça qu'on fait ça. On évite les accidents à ce moment-là. Et je vous montrais aussi en début de vidéo ce qu'on peut faire avec les faumes. Comme ça ici, faire des petits yeux un petit peu plus funky. Mes feuilles de forme que j'achète en grande surface, c'est des sacs avec plusieurs couleurs. Donc, vous pouvez utiliser différentes couleurs aussi, comme je peux vous montrer. Ça fait super le fun. On les taille de différentes façons, différentes grosseurs, différentes couleurs. Comme là, ici, c'est juste pour vous montrer, mais mes yeux sont pas bien fixés. Mais une fois qu'ils sont bien fixés, vos petits formes sont difficiles à bouger. Donc, vous les placez comme vous voulez avant de les fixer correctement. Puis après, on les fixe bien. Mais ça fait super le fun. Ça fait des petits yeux un petit peu qui sortent de l'ordinaire, je trouve. Ça fait super le fun. Je vais vous montrer aussi mes petits yeux de dragon. Donc, ça fait vraiment, vraiment le fun. J'adore. C'est à vous de vous amuser avec les petits formes. C'est sûr que une petite rondelle de plastique comme ça pour faire
mettre par-dessus votre peluche, ça fait peut-être un petit peu moins bien, un petit peu plus difficile à couper, tandis que le foam, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez soit prendre des emporte-pièces comme ça qui sont spécialement faits pour la découpe, ou vous prenez juste une paire de ciseaux que vous allez juste venir tailler vos petites mousses qui sont faciles à tailler à ce moment-là. Donc, vous pouvez faire les formes que vous voulez. Ouais, il y a vraiment, vraiment, c'est comme là ici, j'ai utilisé un ciseau dentelé pour faire ma découpe comme ça ici. Donc, à vous de faire vos expériences et puis je suis certaine que vous aurez des beaux petits amigurumi. Super le fun, puis surtout unique. Un dernier petit truc aussi, si vous posez votre mousse sur le dessus ici comme ça pour avoir des petits yeux spéciaux, que ça ne vous empêche pas de les poser derrière pour avoir la sécurité parce on a une petite rondelle de fixation qui est quand même assez petite, surtout j'ai utilisé la laine Super Bouquet, donc ça prenait absolument ma rondelle de mousse à l'intérieur. C'est pour ça que je vous disais que le 2 mm, c'était vraiment le maximum d'épaisseur que vous devriez avoir, parce que plus que ça va vraiment rendre difficile la pose des yeux. Comme ici, j'ai un 2 mm d'épaisseur, puis celui-là ici, il y a 1,6 mm d'épaisseur. Puis j'ai eu aucun problème à poser mon petit œil, mais vraiment 2 mm et plus, là, ça va être vraiment difficile. Donc, alors voilà, c'était mon dernier petit truc que j'avais à vous montrer. J'espère que vous avez aimé mon vidéo, que ça va vous aider à avoir des petites peluches, des petits amigurumi bien spéciales, bien sécuritaires. Si vous avez aimé ma vidéo, faites-moi un petit pouce dans les airs et puis vous pouvez aussi me faire un commentaire si vous avez aimé tout ça. Et puis moi, je réponds la plupart du temps à tous les commentaires que j'ai reçus. Si je n'ai pas répondu à vos commentaires, c'est parce que je ne l'ai peut-être pas vu. Donc, si vous voulez rien manquer aussi des trucs et astuces de Vivi Tricotte, eh bien, moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, je vous dis à une prochaine. Au revoir.